C'est un casse-tête, ça, pour les ingénieurs, comme dit Philippe François Dumontier. Bonsoir d'abord, promoteur du Grand Prix du Canada. Bonsoir. Est-ce qu'on sort les pneus pluie, pas pluie? C'est vraiment de la haute technologie automobile, là. C'était fascinant à regarder ça. Oui, tout à fait. Et la météo, évidemment, c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas durant le week-end. Et la pluie à Montréal, déjà le circuit à Montréal est excitant, nous réserve des surprises. Et si la pluie s'en mêle, alors on peut s'attendre à tout. Évidemment, les Red Bull dominent cette saison-ci, mais en arrière, les Mercedes, la Aston Martin les poussent. Alors, s'il y a de la pluie demain ou la calibre de samedi, on pourrait avoir des surprises. François Dumontier, est-ce que la popularité du Grand Prix du Canada est toujours à son maximum? Est-ce que d'abord, c'est guichet complet, vous avez tout vendu? Où on en est dans la partie économique, commerciale de tout ça? Je vous dirais que c'est indéniable, là. Il y a un engouement pour la Formule 1 depuis quelques années. Nous, évidemment, on a manqué 2 années à cause de la pandémie, mais pour l'instant, c'est un bon championnat. Le championnat est excitant et on ne peut pas passer sous silence la fameuse série sur Netflix, Drive to Survive, qui, non seulement au Canada, mais mondialement, nous a apporté des nouveaux clients, des jeunes clients, une clientèle féminine, et ça leur a rehaussé la popularité de la F1. Dans notre cas, ben, écoutez, avant Noël, on était déjà complet. Lors de la pré-vente, les billets se sont vendus rapidement. Lors de la mise en vente au grand public également. Alors, ça sera ce week-end le plus gros Grand Prix du Canada qu'on a connu depuis 1978. Parce que les aménagements que les contribuables ont payés en passant, mais les aménagements vous permettent d'avoir plus de spectateurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on essaie de faire des petits miracles à tous les années. On est sur une île, c'est pas évident, on est entouré d'eau. Alors, on n'a pas ajouté de tribunes parce que l'an passé, on avait mis le maximum de tribunes, mais par contre, on a évalué chacune des tribunes. Est-ce qu'on peut ajouter une rangée, quelques sièges ici et là? Ce qui a donné quelques milliers de places supplémentaires. Et là, je pense qu'on a atteint notre maximum là, sur l'île. Si on veut grandir, grossir, il faudrait peut-être penser à grossir en hauteur. François Dumontier, on a mis, je viens de le dire, beaucoup d'argent public dans l'opération, la piste, les paddocks, les garages. On a modernisé tout ça. Il fallait le faire. Est-ce que c'est une bonne affaire pour les Montréalais, pour les Québécois, pour les Canadiens que ce Grand Prix? Écoutez, certains diront que je ne suis pas objectif, évidemment. Non, vous ne l'êtes pas, mais je veux entendre votre je réponse. dirige l'événement. Mais écoutez, non, je pense que oui. Les gouvernements, oui, ont payé les garages. La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, en partie en 2019. Il y a une contribution annuelle là, qui avoisine, disons, les 20 millions de dollars par année. Mais les retombées économiques de l'événement, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, on les estime... en 2019, lors de la dernière étude d'impact économique, ils étaient autour de 70 millions. Ils sont projetés autour de 80 millions cette année. D'ailleurs, on fait une étude encore cette année. Et il ne faut pas négliger non plus les retombées médiatiques. C'est-à-dire que si on avait à payer une campagne publicitaire comme les images de Montréal vont être partout dans le monde, on est autour de 20-25 millions de dollars. Alors, ce n'est pas à négliger. En 2022, 57 de nos clients, des acheteurs de billets, n'étaient pas du Québec. Donc, on peut parler ici de nouvel argent. Et c'est pour ça qu'on dit que le Grand Prix du Canada est le plus important événement sportif, mais touristique au Canada. Les gouvernements ont signé à l'époque un contrat, c'est-à-dire ont l'assurance de Formula One que le Grand Prix va se tenir jusqu'en 2031, sauf erreur. Hein? C'était ça la date, l'année. Est-ce que déjà, on étant les gouvernements, le promoteur, le propriétaire Bell, est-ce qu'il y a des renégociations en cours ou on attend quelques années, on a la paix un peu, là? Non, là, on a la paix, puis on peut travailler la tête tranquille. Mais évidemment, moi, je dirais environ 3 ans avant la fin du terme, on va débuter d'une nouvelle négociation pour prolonger le contrat. Mais je pense que Montréal,
Bon, il y a eu des années, évidemment, là, si on se reporte à l'ère de M. Ecclestone, il négociait un peu sur la place publique et c'était toujours à coup de menaces. Hmm. Mais je pense que maintenant, Montréal a sa place au calendrier. Ça prend une variété de circuits. Je pense que le championnat du monde l'a maintenant. Et on va débuter en temps et lieu les négociations, mais je pense qu'on n'a pas à craindre pour le futur de l'événement. Et est-ce que la date pourrait, d'ici 2031, néanmoins changer? Il y avait ces rumeurs de l'automne ou de plus tôt, plus près de Miami, là. Vous y étiez d'ailleurs à Miami au mois de mai. Est-ce que ça pourrait bouger? C'est bon, évidemment, la F1 doit regarder. La F1 s'est donné comme objectif d'être carboneutre en 2030. Dans leur objectif, ils essaient de regrouper par région ou par continent les Grands Prix pour éviter de voyager par avion. Mais la réalité est un peu tout autre. Hein. On est 23 courses cette année dans le calendrier. On a 23 réalités différentes. C'est facile derrière un ordinateur de regarder et de dire on va regrouper Miami et Montréal. Mais Montréal, si on veut devancer Montréal, par exemple, il faut penser qu'on a des hivers assez rigoureux. Il y a de la neige. Il faut préparer, il y a de la neige, il fait froid, il faut préparer le circuit. Déjà qu'on commence à la mi-mars pour préparer le circuit. Miami, ben, c'est un peu la même chose, mais c'est l'inverse. Si on essaie de mettre Miami en juin, il va faire trop chaud à Miami pour tenir un Grand Prix. Et je pense que chacune des destinations de championnat du monde a cette réalité-là. Alors, l'objectif, on la comprend. On en discute ensemble, les promoteurs et la F1, mais c'est peut-être pas dans un avenir à court terme que ça va arriver. GES, vous dites l'objectif, c'est que le circuit au complet soit carboneutre. Là, il y a des technologies d'essence synthétique, il y a ceci, cela. Est-ce qu'encore longtemps, on va rouler avec de l'essence en Formule 1? Est-ce que c'est pour la vie? Est-ce qu'on va s'adapter? Est-ce que on a goûté, puis parlez-en au maire Coder brièvement à la formule électrique, là. C'est quoi l'avenir de ça, d'après vous? Ben, en fait, je pense que la Formule 1 ne deviendra jamais une voiture électrique. Elle est présentement hybride. Et c'est peu connu là, de la plupart des gens. C'est-à-dire que environ 50 de l'énergie utilisée, c'est de l'énergie qui est récupérée. Il y a quand même une batterie à l'intérieur de la voiture. Mais je ne pense pas qu'on va devenir jamais électrique. On va plutôt développer des carburants durables. Il y a des énormes projets pour 2026. 2026, il y aura une modification des règlements au niveau de la motorisation. Et on parle de carburant durable. C'est un exemple, là, mais on pense même utiliser des déchets domestiques pour faire de l'essence. Parce que l'essence de la Formule 1, c'est de développer de la technologie qui, un jour, s'est retrouvée sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et je pense que ça demeure le but de la F1. Et il faut quand même garder la Formule électrique, elle a sa place. Mais la Formule 1, comme on la connaît, a aussi sa place. OK. En terminant, M. Dumontier, je vous laisse aller. Grosse fin de semaine pour vous, mais qu'est-ce que les gens vous disent, parce que vous allez à d'autres Grands Prix, qu'est-ce que les gens vous disent sur ce qui fait le côté singulier du Grand Prix du Canada à Montréal? Bien, en fait, premièrement, il y a le circuit. Comme tel, le circuit, là, c'est la 42e édition au circuit Gilles Villeneuve. C'est un circuit dit traditionnel, donc qui est quand même un vieux circuit qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que les murs sont très, très près. Si le pilote fait une erreur, il va rapidement trouver le mur. Contrairement au nouveau circuit où il y a des zones de dégagement incroyables. Évidemment, il y a la proximité du circuit avec le centre-ville. C'est très, très, très intéressant. Et ce que les gens nous disent, les pilotes ou les directeurs d'équipe, c'est que Montréal est une ville très accueillante, sécuritaire. On y mange bien, on y fête bien. Et c'est un arrêt du calendrier où plusieurs me disent que quand le calendrier sort, on encercle la date du Grand Prix du Canada. Et quand je dis à la blague à certaines personnes, je dis ben oui, tu dis ça aussi au prochain promoteur que tu vas rencontrer. Il me jure que non. Alors, Très bien. je pense que c'est un ensemble de choses qui fait la popularité du Grand Prix du Canada. Bonne fin de semaine, François Dumontier, promoteur du Grand Prix du Canada. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci à vous. Salut.